Les articles du blog monintrospection.com. Guide pratique de l'introspection quotidienne. La connaissance de soi est un axe essentiel pour évoluer et améliorer votre capacité d'auto-observation, de réflexion, votre bien-être mental, psychique et émotionnel. Mais comment faire pour prendre du recul, réfléchir sur vos pensées, vos émotions et vos comportements ? L'introspection est l'outil de choix. En prenant le temps de vous observer, vous pourrez mieux comprendre vos motivations, vos forces et vos faiblesses. Conséquence ? Vous prendrez des décisions plus éclairées et irez droit au but quant à vos objectifs. Dans cet article, on aborde concrètement comment transformer l'introspection en outil du quotidien. Mais avant de commencer, si vous ne savez pas ce qu'est l'introspection, quels bienfaits en attendre et comment débuter, rendez-vous sur le blog monintrospection.com à l'article « Invitation à l'introspection ». Quel est le but d'une introspection quotidienne ? L'idée n'est pas de mener votre introspection comme une vague réflexion superficielle en 2 minutes, un peu comme une obligation à bâcler le plus vite possible. Non. L'idée, c'est de prendre suffisamment de recul sur vos expériences quotidiennes afin de toucher les pensées et les émotions qui se cachent derrière telle ou telle action. En réalité, cet exercice régulier d'auto-analyse a plusieurs objectifs étalés dans le temps. Objectif de court terme, prendre du plaisir à être avec soi. L'introspection quotidienne va vous permettre de passer un temps avec vous-même. Et ça, ce n'est pas si souvent tellement nos vies sont remplies. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui n'aiment pas vraiment se retrouver seules avec elles-mêmes et qui ne savent pas quoi faire de ces moments. Eh bien, prendre le temps d'une courte introspection quotidienne, structurée ou dirigée, vous habituera à apprivoiser ces moments, tout en retirant des bénéfices en termes de développement personnel. Et si vous aimez déjà vous connecter à votre moi le plus profond, ce temps d'intimité intégré à votre routine quotidienne permettra un arrêt sur image, une digestion de ce qui vous est arrivé. Objectif de moyen terme, la balance du positif et du négatif. Faire la balance du positif et du négatif dans votre journée, c'est se permettre de faire du tri et de souligner les moments positifs pour les garder en mémoire. En examinant régulièrement vos pensées et vos comportements, vous allez être en mesure d'identifier des schémas récurrents, les ruminations et les émotions difficiles à traverser. Le but, dans un second temps, sera de les transformer. Souvent, ces schémas se répètent à notre insu, et nous en vivons les répercussions au niveau émotionnel. Par exemple, quand on est agacé, ou quand on vit de la contrariété, ou quand on est irritable. Cette introspection va vous permettre de repérer ces répétitions, puis d'analyser ce qui se joue, et enfin, de trier ce que vous souhaitez garder ou non de ces expériences. Le risque, en laissant ces schémas et croyances se développer, c'est de s'enfermer dans le confort d'un horizon qui rétrécira petit à petit. En clair, cela peut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. En clarifiant vos pensées et vos émotions, vous prendrez du recul. Il sera alors plus facile de comprendre votre fonctionnement, mais aussi de valoriser les moments positifs. En faisant ça, vous porterez votre attention sur ce qui compte vraiment dans votre quotidien. Objectif de long terme, grandir et vivre plus épanoui. Si vous vivez une vie plus intentionnelle, c'est que votre démarche d'introspection est efficace. À ce stade, vous êtes en mesure de prendre de la hauteur sur les aspects négatifs de votre vie. Attention, ça ne veut pas dire que votre vie sera lisse et que vous ne rencontrerez plus d'obstacles. Non, bien sûr. Mais la façon que vous aurez de les aborder aura changé de manière significative. Car vous aurez une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure capacité à traverser vos émotions. Donc, moins de stress. Si vous vous êtes pleinement approprié votre routine d'introspection, vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à un questionnement aussi structuré qu'au premier jour. Votre esprit, en cas d'alerte, saura prendre le bon cheminement de réflexion et éviter les embûches des pensées qui tournent en rond. Vous saurez plus clairement de quelles expériences vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et vous serez alors plus en mesure de les provoquer ou de repérer les opportunités qui s'offrent à vous. Vos décisions seront donc plus alignées avec vos valeurs et vos aspirations. Comment mener votre introspection quotidienne ? L'introspection est un outil de choix car elle ne nécessite pas de matériel compliqué. Elle peut être pratiquée en autonomie et elle n'est pas coûteuse. En revanche, elle nécessite du temps, de la disponibilité,
de la patience et de la rigueur. Commencez par déterminer le meilleur rythme pour vous. Dans la question du rythme, il y a le quand et le combien de temps. Si vous voulez mettre en place une routine d'introspection, c'est-à-dire en faire une habitude, il sera plus facile de l'implémenter tous les jours. Examinez attentivement votre emploi du temps pour ne pas vous fixer un objectif impossible et arriver à la conclusion « Oh, l'introspection c'est nul, ça ne marche pas ». Donnez-vous les moyens de la réaliser dans des conditions optimales. Êtes-vous plutôt du matin ? Êtes-vous plutôt du soir ? Définissez un moment et une durée pour votre session d'introspection. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le processus d'auto-observation, et si ça vous fait un peu peur, je vous conseille de commencer tout petit. Commencez par quelques minutes par jour. Vous augmenterez progressivement la durée quand vous vous sentirez plus à l'aise avec cette pratique. Si vous êtes déjà aguerri à cet exercice, vous pouvez le compléter par le bilan de votre semaine. Il s'agit de bloquer 15 à 30 minutes afin de réfléchir à la globalité de la semaine écoulée, pouvoir en tirer les enseignements et traiter les difficultés. Un lieu propice à l'introspection. Isolez-vous dans un endroit calme et tranquille que vous aimez. Mettez-vous à l'aise, coupez votre téléphone. Cet endroit sera confortable et apaisant. Ça peut être chez vous, dans votre jardin, au travail, si vous avez un lieu suffisamment paisible et que vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Et pourquoi pas mettre des bougies ou de l'encens pour créer une atmosphère cosy pour votre moment d'introspection. Une entrepreneuse me confiait qu'elle allait au spa tous les 15 jours et que c'était pour elle le meilleur lieu d'introspection. Il n'y a pas de mauvais endroit, à partir du moment où vous pouvez créer votre bulle de sérénité pour vous reconnecter à vous-même sans pression. Choisissez le support d'introspection approprié. Chacune de ces techniques d'introspection offre une approche unique pour explorer votre monde intérieur. Expérimentez et trouvez celle qui résonne le mieux en vous. Permettez-vous d'être créatif. La marche. Idéal si vous êtes du genre à avoir du mal à vous reconnecter à votre corps. Je vous conseille de commencer par une marche intentionnelle. Allez marcher en ouvrant tous vos sens et notez intérieurement et consciemment les choses que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez et ce que ça fait dans votre corps. Quand vous serez habitué à cet exercice, vous pourrez choisir une question, et une seule, à traiter pendant votre marche. L'idée n'est pas de trouver forcément la ou une réponse, mais le sens dans lequel cheminer. Le journal. Le passage à l'écrit permet de poser ses ressentis. Si vous avez l'habitude de l'introspection, alors vous pouvez vous lancer sans problème dans un journal, y écrire vos questionnements, les états d'âme qui vous animent. Si vous n'êtes pas habitué, alors je vous conseille de commencer par des questions structurées. Par exemple, vous pouvez choisir d'explorer vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, vos comportements, vos valeurs, vos motivations, etc. Commencez par un thème qui vous semble simple et des questions précises afin que votre esprit ne tourne pas en rond. Vous pouvez télécharger un exemple de questions à vous poser au quotidien sur le site mondintrospection.com. Le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur est une technique d'introspection dans laquelle vous vous adressez à vous-même comme si vous parliez à votre meilleur ami. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence. Puis parlez à voix haute ou dans votre tête. Posez-vous des questions sur l'une des thématiques vues plus haut. Exemple, vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, etc. Puis écoutez attentivement les réponses qui émergent. Inventez votre modèle. L'introspection quotidienne est un processus enrichissant, mais exigeant. Chaque expérience est unique et l'introspection n'échappe pas à cette règle. Je ne peux que vous inviter à vous questionner sur ce qu'il vous faut précisément au temps T pour grandir et évoluer. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous correspond. Vous verrez aussi qu'au cours de votre vie, en fonction des expériences qui se présenteront, vous n'aurez pas les mêmes besoins en termes d'introspection. Elle vous permettra aussi d'être plus à l'aise dans vos relations. Alors c'est parti, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Donnez-vous la permission de vous connaître vraiment et de cultiver une vie plus équilibrée et épanouissante.